Mamina Dafé, candidat Benno Bokk Yakaar pour la mairie de Bignona aux élections municipales de janvier 2022. Chers Bignonnois, chères Bignonnoises, tous les Bignonnois s'accordent sur un fait essentiel, le besoin d'un souffle nouveau et d'une nouvelle démarche pour le relèvement socio-économique de la ville et par conséquent leur bien-être. En effet, notre commune est confrontée à de nombreuses difficultés et parmi lesquelles la faiblesse des services rendus à la population à travers l'assainissement, la collecte et traitement des ordures, l'éclairage public, les additions d'eau, à cause de l'insuffisance des ressources financières qui lui sont consacrées et de l'inexistence de structures technico-administratives organisées et capables de les prendre en charge, mais aussi du sous-équipement et de l'insuffisance des infrastructures de base, à savoir les centres de postes et postes de santé, les écoles, les voiries, les terrains de sport, les maisons des jeunes, les centres sociaux, ou dégradation, obsolescence des équipements existants. En troisième position, nous parlerons de l'absence de projets programmes innovants, créateurs de richesses et d'emplois bien rémunérés et durables. Mais aussi, et enfin, la liste n'est pas exhaustive, mais on dira enfin, la faiblesse des ressources financières disponibles pour une bonne exécution des missions dévolues à la commune. Face à cette situation, il convient de mettre en œuvre un véritable programme de développement de la commune. Celui que nous proposons s'accorde parfaitement avec l'acte 3 de la décentralisation, dont l'objet est de promouvoir le développement local à travers la mise en place d'un cadre formel propice à l'émergence des initiatives du terroir. C'est une véritable locomotive pour un progrès économique et social local parce qu'il favorise la libération des énergies à la base, la culture et l'esprit d'initiative et de responsabilité, la motivation, l'émancipation et la participation des populations. Chères Bignonnoises, chers Bignonnois, après avoir fait un diagnostic sans complaisance de la dynamique socio-économique de la ville de Bignona, il nous est apparu que l'essor de la ville devrait reposer sur la création d'un écosystème financier, économique et endogène basé sur le développement du secteur primaire, à savoir les systèmes agro-pastoraux, aquacoles et forestiers, y compris la transformation des produits issus de ces sous-secteurs. Il s'agira de faire de Bignona une ville agro-industrielle de renommée. À cet effet, nous attaquerons de front le chômage endémique grâce à l'érection de fermes agricoles industrielles qui impacteront des milliers de jeunes et de femmes. Le principe est de réaliser 4 fermes entreprises sociales qui produiront des richesses, des emplois et dont les bénéfices générés seront utilisés par la municipalité comme appui à l'amélioration des secteurs sociaux tels que la santé, le sport, les loisirs, les arts et la culture, mais aussi au niveau des cultes et voilà tout ce qui peut donner un bien-être social à la population. Cette démarche permettra aux jeunes et aux femmes de trouver du travail sur place, de réaliser leurs rêves, dépenser les sommes dignement gagnées sur place, apportant ainsi une valeur ajoutée à l'économie de la commune. À titre d'exemple, dans ce secteur, dans ces fermes, nous parlerons un peu de l'aquaculture, qui est aussi une activité de création d'emplois et de contribution à la sécurité alimentaire. Selon le rapport du service des pêches de Bignona, 1500 tonnes de poissons ont été commercialisées dans la commune et aux alentours de la commune, cela veut dire Taori et Tobor, en 2019. Cette quantité reste faible pour la sécurité alimentaire d'une population estimée à 90 000 habitants. En effet, pour combler les besoins nutritionnels, les experts recommandent une consommation de protéines totales journalière moyenne de 70 grammes par personne. En partant de cette consommation moyenne de 70 grammes par personne, le besoin annuel en poissons dans Bignona serait donc de l'ordre de 2555 tonnes. Or, l'approvisionnement total en poissons issus de la pêche continentale et maritime
pour la consommation locale serait de l'ordre de 1500 tonnes, ce qui fait un gap de 1055 tonnes à combler. Cette quantité ne saurait donc être produite que par l'aquaculture. Dites-vous bien, chers concitoyens, ces 1055 tonnes généreront 2 milliards 110 millions de francs CFA et pas moins de 500 emplois directs. Voilà donc tout le sens du développement de l'aquaculture dans notre commune. Par ailleurs, nous aurons dans ces fermes le développement de l'horticulture urbaine. Chers concitoyens, qui parmi nous ne connaît pas la cherté des légumes dans les marchés de Bignona? Pourtant, nos sœurs, nos épouses et nos mamans se battent tous les jours des bords des champs pour s'approvisionner jusqu'à leur étalage dans les marchés afin de nous servir de bons plats et parfois à perte dans leur commerce. À celle-ci, nous dirons que les fermes municipales envisagées leur offriront des emplois tant dans la production, dans les conditionnements que, et surtout, dans la commercialisation. Des centaines d'emplois seront ainsi générés. Chères Bignonnoises, chers Bignonnois, notre programme social envisage aussi le développement de l'élevage, tant pour de petits ruminants que bovines, en parenthèse les vaches laitières, production de viande, ainsi que l'agriculture moderne. Il comprendra en outre l'amélioration de la nutrition animale par le développement des cultures fourragères en système irrigué, ce qui allégera en même temps les tâches de nos parents du Taral de Bignona. Chères Bignonnoises, chers Bignonnois, la gestion de ces projets et programmes est aussi un autre vivier de création d'emplois pour des centaines de jeunes Bignonnoises et Bignonnois diplômés d'universités et de grandes écoles de formation. Ces jeunes piloteront ces projets au sein d'un cadre légal appelé pôle projet communal. Cette création n'est pas fortuite. En effet, étant donné que dans le cadre du renforcement des capacités des collectivités locales à exercer leur mission, il est proposé la mise en place d'une fonction publique locale. Nous avons estimé, fort de cet atout, que la création d'un pôle communal est nécessaire. Le pôle projet communal, donc, sera le bras technique de la municipalité dans la réalisation des projets de développement. Les projets élaborés par cette structure, leur financement et les rapports d'activité relatifs à leur fonctionnement seront soumis et validés au niveau du conseil municipal qui pourra aussi instituer un organe de suivi et évaluation. Cette structure sera la locomotive par laquelle des emplois pérennes seront créés par la commune. Chers Bignonnoises, chers Bignonnois, notre programme est réalisable et mesurable. De plus, je voudrais vous assurer que le financement de tous ces projets sera très aisé puisque reposera en partie sur mon expérience personnelle encadrée par des relations privilégiées à travers le monde. Par ailleurs, nous avons identifié des ressources naturelles dans la commune et alentour, nous facilitant l'accès aux ressources financières nécessaires. Chers concitoyens, pour moi, il faut, pour une famille, un emploi au moins. Ainsi, je sollicite vos prières à la validation de ma candidature et par après, votez pour moi. Merci.